Bonjour, c'est Nicolas de VR & Co. Donc aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Valve Index, le nouveau casque de Valve. On voulait le faire dans la salle qui ouvre en octobre à Paris, mais malheureusement tout est en travaux, donc c'est un peu problématique. Du coup, on le fait chez moi. Donc comme vous le savez peut-être, il y a deux grosses compagnies qui font des casques. Oculus qui appartient à Facebook, et de l'autre côté Valve qui fait notamment Steam, le logiciel de distribution des jeux. Donc ils ont tous sorti des nouveaux casques là en milieu d'année. Et le tout dernier, c'est celui de Valve, le Valve Index. Ils l'ont fait séparément, avant ils étaient avec HTC, cette fois ils le font en solo. C'est un peu la Rolls-Royce des casques, avec toutes les meilleures features. Et on l'a ici. Vous avez peut-être vu les mimes qui défilent sur internet, là c'est le futur casque que toutes les salles veulent, on va sans doute le retrouver un peu partout. Nous comme tout le monde, on veut vous offrir le meilleur, on a commandé le Valve et voilà le premier. Pour petit rappel, ça c'est l'ancien Valve, le Vive Pro, qui a été utilisé jusque là dans les salles arcade. Et ça donc, c'est la version Oculus, le Rift S, qui a l'avantage de ne plus avoir les deux caméras. Sur ce, on passe à l'unboxing. Alors, une belle grosse boîte avec à l'intérieur on trouve donc le casque, les deux nouvelles manettes qui ont fait beaucoup parler d'elles, on ira plus en détail, et puis classique les détecteurs de mouvement, parce que ça pour l'instant chez Valve on a décidé de pas s'en passer. Donc au dessus il y a ce qui semble être le manuel qui est scratché sur la boîte, donc on va commencer par ça. Vous entendez le joli bruit de scratch. Donc c'est une petite boîte Hello World où on retrouve, je pense, le même type de document qu'il y avait dans le Vive. Donc une fois qu'on a ouvert la boîte, on trouve des guides dans un peu toutes les langues. Et ça, je pense que c'est un chiffon pour nettoyer le casque. C'était la partie manuelle. Sous le manuel, il y a le casque. Et là déjà, je peux vous dire qu'il est beau. Donc, le câble. Donc, voilà le casque. Superbe. La connectique, on a un USB 3, un DisplayPort et la lime. Alors, notamment par rapport à l'ancien casque, il n'y a pas, je sais pas si vous l'avez, mais il y avait ce petit boîtier qui connectait un petit peu les différents câbles. Donc là, visiblement, c'est branché en direct. On trouve sur les côtés les deux fameux écouteurs donc, qui sont décalés de quelques centimètres par rapport à l'oreille, mais qui permettent d'avoir un bon son, d'être notamment par rapport au Rift, sans doute un meilleur son, parce que le Rift n'a pas d'écouteurs, c'est directement à travers les bandes du casque. À l'avant, on trouve les deux caméras. Donc c'est encore un casque qui fonctionne avec des détecteurs à fixer sur les murs. Mais malgré tout, ils ont intégré deux caméras, comme sur le Valve Pro, sauf qu'elles sont placées plutôt en bas du casque. Alors, à l'intérieur, qui vient de me tomber dans les mains, là, c'est une protection, en fait, qui s'insère à l'intérieur du casque, notamment qui moule le nez. Ça aussi, c'est quelque chose de différent par rapport au Valve Pro, qui devrait le rendre nettement plus confortable. En dessous, ça aussi c'est différent du Valve Pro. Là, il y a le réglage qui permet de régler en fait l'ouverture entre les deux yeux. Donc ça on l'avait sur le Pro, mais c'était une petite roulette sur le côté. Là c'est sans doute un peu plus intuitif avec un petit bouton qu'on bouge à droite à gauche. Je vais le remettre au centre, moi je suis plutôt centré. Et puis à l'arrière, la molette, ça c'est classique, comme sur le Valve Pro, qui permet de serrer, desserrer le casque assez facilement. Donc voilà pour le casque. Avant de passer à sans doute le point le plus attendu qui sont les manettes, classique aussi dans la boîte, les deux capteurs donc, à placer à chaque coin de la pièce. On peut en rajouter un troisième pour plus de précision, mais j'ai toujours fonctionné avec deux et ça n'a jamais posé aucun problème. A savoir, c'est un point important, ils sont complètement compatibles avec les anciennes versions, donc avec le Valve ou le Valve Pro. Et d'ailleurs, semaine prochaine, on vous fera un petit test du Valve Index avec les capteurs du Valve normal. Et enfin, le dernier point, les manettes, les Knuckles dont tout le monde parle. Là, je dois dire, alors il faudra les tester, mais aux premières approches, c'est nettement plus sympa que celle qu'on avait avant sur Vive. Donc, vous voyez la forme, il y a cette espèce d'arceau là qui entoure la main. Et très important, la petite fixation qui permet de lâcher la main en gardant la manette. Donc on a aussi ce détecteur là
qui est tactile et qui permet aussi a priori de détecter la pression et de cliquer, 2 boutons sur les côtés orientés vers l'intérieur et un pad à l'extérieur de la manette. Toute cette partie-là sur laquelle viennent se reposer les doigts détecte en fait chacun des doigts. Donc ça permet de lever un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts et c'est reflété dans le jeu ou dans l'activité qu'on fait en réalité virtuelle. Franchement, à tester, mais au premier abord, c'est nettement plus sympa que les anciens. On va quand même soulever parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose en dessous. Donc on soulève l'espèce de carte et effectivement, il y a encore d'autres surprises. Donc en dessous, on trouve des câbles. Ouais, donc c'est un câble USB classique, c'est pour charger chacune des manettes. Et derrière ces câbles, vous voyez les petites sangles qui permettent d'accrocher la manette et de la garder en main. Alors même s'il y a sur les nouvelles versions donc, cette fonctionnalité additionnelle, c'est bien d'avoir la sangle autour du poignet. On trouve aussi aux extrémités, sur chaque extrémité, donc tout ce qu'il faut pour fixer les détecteurs au mur ou sur un trépied. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 petites boîtes liées, a priori, vu le dessin aussi, au détecteur, avec la lime, je pense. Ouais, c'est ça. L'alimentation et le câble, puisque chacun des détecteurs infrarouges doit être branché. Et donc, au milieu, une espèce de protection en mousse qui... Ah oui, non, alors, attendez, regardez. En fait, c'est très malin, c'est bien pensé. C'est un espèce de rehausseur qui permet de réduire encore la circonférence pour les enfants ou les gens qui ont une vraiment petite tête et d'adapter donc vraiment le casque à tout le monde. Et pour être honnête, c'est très confortable, c'est extrêmement bien pensé de la part de Valve, donc très bien joué. Ça on a vu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 3 boîtes. Une autre boîte qui semble donc liée au capteur. Ça, voilà, hein, on est sur... c'est le fil qui permet de connecter les capteurs à la prise principale. Alors là, je vérifierai, mais il me semble que la connectique est légèrement différente. Bon, ça n'a aucun impact, ils ont confirmé que c'était les mêmes capteurs. Et enfin, dernier point, alors ça c'est aussi lié au casque. Et oui, bah évidemment, on ne les avait pas encore vus. C'est toute la partie câblage et alimentation du casque principal. Donc ça c'est le câble et ça c'est la prise. Dernière chose, on va parler des nouvelles caractéristiques de ce casque et la principale nouveauté, elle se trouve ici. Donc les lentilles, on passe sur une nouvelle génération. Donc on parle de 120 Hz de rafraîchissement, notamment pour tout ce qui est motion sickness, c'est vraiment mieux que le 90 Hz de l'ancien. La résolution est meilleure aussi, en 1400 par 1600. Et le field of view, donc la largeur de ce qu'on voit, qui passe à 130 degrés au lieu des 110 de la version précédente. Dernier point important, Valve qui anticipe, le front, vous voyez, peut s'ouvrir. Il tient magnétiquement et derrière, il y a un espace où on peut mettre un module qui se fixe en USB 3. Valve laisse pour l'instant libre cours à l'imagination en termes d'utilité qu'on peut avoir ces modules. Mais il y en a qui parlent déjà de fixer un écran qui permettrait d'afficher des emojis ou quoi que ce soit d'autre, voire des modules odorisants qui permettraient de rajouter des senteurs à l'expérience qu'on a en VR. Bref, plein d'idées possibles et surtout plein d'évolutions à venir avec ce nouveau casque. Il n'y a plus qu'à essayer. Pour conclure, voilà, c'était l'unboxing du Valve Index. On est assez content parce qu'on est dans les premiers à avoir réussi à le faire. Si vous aimez l'actu VR de manière générale, continuez à nous suivre. Et la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est le tester maintenant sur un certain nombre de jeux. Voilà, à bientôt!